Un des aspects tout à fait intéressants de cette importance de Vignolles, donc du traité sur les 5 ordres d'architecture de Vignolles, dans la transmission du savoir architectural, c'est que c'est probablement ce personnage, donc cet architecte italien du milieu du XVIe siècle, qui a donné corps à une des versions de la légende de Maître Jacques, le fondateur mythique dont se revendique une grande partie des compagnonnages français. Alors, comme tous les personnages mythiques, il a non pas une légende, mais plusieurs légendes dont on a plusieurs récits au cours du XIXe siècle. Mais l'un des récits les plus connus fait de lui un tailleur de pierre gaulois qui, à l'époque de l'Antiquité, serait allé parfaire son savoir en sculpture et en architecture en Grèce antique et aurait travaillé ensuite sur le chantier du temple de Salomon à Jérusalem. Donc en fait, c'est un spécialiste escolone. Donc il revient en Gaule après le chantier de Jérusalem, il meurt assassiné à la Sainte-Baume, et la légende compagnonique donc en fait un personnage extrêmement important puisque c'est lui qui aurait été le premier fondateur d'à peu près 80% des sociétés de compagnonnage français. Je fais l'hypothèse que Maître Jacques, à l'origine, est un avatar, en quelque sorte, de Maître Jacques Barozzo de Vignolles, donc cet architecte italien qui est un spécialiste escolone et dont on voit toute l'importance au travers de ses éditions, donc de son texte, de son traité sur les 5 ordres d'architecture. Tous les compagnons tailleurs de pierre des XVIIe et début XVIIIe siècle ont eu en main, un jour ou l'autre, un exemplaire de son traité. Et on voit sur les premières éditions du XVIIe siècle, d'ailleurs, l'expression « Maître Jacques Barozzi ou Barozzo de Vignolles ».